très bon. caliente. Alors, je ne sais pas si la transpiration, puisqu'on danse sur le dans les. C'est tout un jeu de bactéries, ça. Est-ce que c'est bon pour la peau? Oui, c'est bon pour la peau parce que ça permet d'entretenir un petit peu le système des pores de la peau et entre autres le film hydrolipidique, on l'a déjà dit ça. La peau, 2 mètres carrés, est recouverte par un film d'eau et de gras. Jusqu'à présent, c'était ça notre savoir en cosmétique vis-à-vis de la peau. Et puis on a cherché un petit peu plus et on s'est rendu compte qu'au-dessus de ce film d'eau et de gras, il y avait des petites bactéries. Alors on se dit c'est affreux les bactéries, on déteste les bactéries. Mais c'est pas ceux qui bouchent les pores? Alors, c'est plus compliqué. Il y a des jeux de déséquilibre de bactéries qui peuvent contribuer à ce qu'il y ait des imperfections de la peau. Donc des comédons, par exemple. Oui, ça, c'est des points noirs ce sont les pores de la peau, les petites cheminées à trous là, qui permettent à la peau de respirer en quelque sorte, qui vont se boucher. C'est un peu un autre phénomène. Là, ce qu'on a découvert, et vous savez comment on l'a découvert, c'est assez marrant, c'est notamment cette jeune femme que j'ai pu rencontrer, qui est venue d'Angleterre pour ça, parce que les Français lui ont pas fait confiance. Elle avait des problèmes d'intestin. Elle s'est intéressée aux bactéries, vous savez que c'est le deuxième cerveau, qui sont dans l'intestin. Et elle s'est rendue compte que dans toutes les zones du corps, on a des sites de bactéries. Et si on les respecte, elles nous aident pour chacune de ces zones. Et pour la peau, au-dessus du film hydrolipidique, il y a des petites bactéries qui contribuent à ce que ce film soit sain. Et ça donne la peau belle. Et on écoute Marie Drago. Et vous allez voir, ça va être clair, c'est le microbiote qu'on va voir fleurir sur les produits cosmétiques. Le saviez-vous, nous sommes un écosystème. Et oui, notre corps est une sorte de planète sur laquelle vivent une foule de bactéries. Des microbiotes différents selon les recoins. Au sens large, on appelle ça le microbiome. C'est lui qui conditionne l'état de notre peau. Plus on découvre et plus on recherche sur le microbiome, plus on se rend compte que 95% de ces bactéries sont en fait bénéfiques pour l'humain et pour l'organisme. Sur la peau, on compte plus de 1000 types de bactéries différents qui sont physiquement votre première ligne de défense et qui vont être là pour aider à la synthèse de la barrière cutanée, donc la vraie ligne de protection, et aussi qui communiquent avec votre peau en permanence pour l'éduquer, pour l'amener à ne pas surréagir à des infections et aussi pour l'aider à se défendre contre des mauvaises bactéries. Depuis peu de temps, on sait que c'est en prenant soin des bactéries qu'on pourra avoir une peau sans problème, équilibrée, voire saine. Ce qu'on appelle l'épiderme, finalement, c'est la couche cornée de la peau. Et sur cette épiderme, il y a une couche bactérienne qui aide avec l'épiderme à la synthèse de ce qu'on appelle la barrière cutanée, donc le film hydrolipidique de la peau. Donc, ce qui veut dire que si ces bactéries sont en bonne santé, on a une belle barrière et la peau va être saine. Par contre, c'est vrai qu'on peut agresser cette barrière et agresser ces bactéries en utilisant certains produits comme des savons trop agressifs ou en se nettoyant trop la peau, ce qui va amener à de la peau sensible ou à des rougeurs ou de la sécheresse. Et par contre aussi, on peut utiliser des cosmétiques qui aident ces bonnes bactéries, qui les développent, qui les rendent plus fortes et qui vont du coup aider à synthétiser la barrière cutanée et avoir une peau vraiment saine. Une nouvelle génération de cosmétiques vise donc à nous aider à cultiver cet écosystème à condition de repérer quelques ingrédients appropriés sur les étiquettes. Typiquement, l'un des ingrédients, ça va être des probiotiques, qui sont elles-mêmes des bactéries qu'on va mettre sur la peau pour aider la peau à réduire l'inflammation ou à stimuler le microbiome qui est déjà sur la peau. Et vous entendez aussi beaucoup parler de prébiotiques, qui vont être ces nutriments qui vont nourrir spécifiquement les bonnes bactéries de la peau et qui vont donc l'aider à resynthétiser la barrière cutanée. Pour prendre soin du microbiome, il y a beaucoup de produits différents. Je pense que ça passe beaucoup par tout ce qui est le lavage aussi, la façon dont on se lave, où il faut apprendre à être beaucoup plus respectueux de sa peau et de sa barrière cutanée. Donc typiquement, toujours utiliser des produits à pH 5, qui est le pH de la peau et des bactéries. Et ensuite, utiliser des crèmes sans alcool, sans SLS, des choses qui sont très respectueuses de la peau, avec des prébiotiques et possiblement de l'acide lactique qui aide à rééquilibrer les bonnes bactéries sur la peau. La connaissance du microbiome, de ces bactéries liées à la peau, donne une règle simple. Il faut travailler avec elles et non pas contre. Donc il y a deux informations à retenir. Le système de Hertz, vous avez la peau, la barrière de la peau dont on vous parle depuis des années, le film hydrolipidique, ce film d'eau et de gras, et devant ce film hydrolipidique, cette sorte de Hertz que constituent ces bactéries. Et la recherche moderne, c'est ça qu'elle a apporté. C'est une visibilité vraiment, on peut voir de manière précise maintenant quelles sont ces bactéries. Maintenant qu'on a bien compris, ça c'est la première info. Et concrètement, la deuxième chose à retenir, c'est pour être concrète, c'est que c'est le moment du lavage qui va être clé. Quand on nettoie, depuis le début du XXe siècle, on agresse la peau. Le coup du savon de Marseille, le coup de décape-toi la peau. Donc il faut être beaucoup plus doux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout début. Vous avez
Celle qui a lancé un petit peu, qui a joué le rôle de lanceuse d'alerte, c'est Marie Drago, qui a pu étudier toute une gamme qui va du lavage avec des savons très doux jusqu'au sérum, jusqu'aux crèmes pour vraiment entretenir tout ça. Vous avez Olivier Clerc, vous avez Elisabeth Arden qui est en mode beaucoup plus chic, là on est dans le très premium, faisait déjà ça, mais un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ils mettaient dans leur cosmétique de lavage, un cosmétique comme ça dure 4 mois, ça coûte un peu cher, mais ça respecte de manière extrêmement douce la peau. Idem pour cette marque-là. Et puis,